Bonjour les enfants, c'est papa. Au pays des Chinda, les plus riches ont toujours raison. Si on était aux États-Unis, Francis Ngannou serait minimalement en garde à vue. Si on était aux États-Unis, je vous dis, il serait déjà présenté devant au moins un policier dans un commissariat. Minimalement, il serait en garde à vue. La question que je vous pose, il y a un accident. Une moto cogne une jeune fille sur la route. Est-ce qu'il y a eu un procès verbal? Est-ce qu'on a appelé la police? Un choc suffisamment violent pour que ce choc lui broie le bras et le pied. Donc, elle a eu, le choc était suffisamment violent pour que ça lui casse le bras, ça lui broie le bras et le pied. Est-ce que la police est venue constater qu'il y a eu un accident jusqu'à y avoir un blessé extrêmement grave comme celui-là? Non. Il n'y a pas de procès verbal. Il n'y a rien. Dans un pays normal, il n'y a rien. Si on demande là que dans quel commissariat on a amené l'affaire, nobody know. Nobody know. Maintenant, la fille a le bras cassé et le pied cassé. Ça veut dire qu'elle a eu un choc extrêmement violent. Extrêmement violent au point de lui briser le bras et le pied. OK? Est-ce qu'on a appelé l'ambulance pour venir la porter? Est-ce que c'est l'ambulance qui l'a porté et qui l'a amené à l'hôpital? Non. On l'a mis dans le taxi. OK? On l'a mis dans le taxi. Même la manière seulement de comment on porte quelqu'un qui vient d'être percuté par un gros engin, parce que c'est une grosse moto, par un gros engin, et qui réussit à avoir 2 membres broyés. Cette personne-là est portée et est amenée dans le taxi. La question que je vous pose, est-ce que cette partie de l'histoire ne vous intéresse pas? Celle qui met l'être humain au cœur de sa situation. Non, ça ne vous intéresse pas. Parce que dans votre pays et dans votre monde où vous vivez, le plus riche a toujours raison. La raison appartient toujours au plus fort. Le faible n'aura jamais raison. Mais moi, je suis à la clinique, les enfants. Les premières personnes que je défends, c'est la veuve et l'orphelin. Même contre leur gré. C'est un leitmotiv. D'abord la veuve et l'orphelin, les enfants, d'abord. Les enfants d'abord. Vous devriez avoir honte. Maintenant, est-ce que si jamais cette fille n'était pas morte, est-ce que cette affaire aurait été publique? Non. Cette affaire n'aurait pas été connue. Elle serait une fille peut-être handicapée, machin, qui a reçu de l'argent. Dans une société normale. Ça serait terminé par un arrangement. Mais si quelqu'un cogne quelqu'un avec la moto, il doit rendre compte à la loi. Au moins un retrait de permis. Au moins un retrait de permis, que vous avez cogné quelqu'un avec la moto, il y a quand même quelque chose à payer dans la loi, dans la justice, quand vous êtes dans un pays. Quand vous êtes dans un pays, il y a au moins quelque chose à payer. Mais on est dans le pays de chacun attend quelque chose de quelqu'un. C'est-à-dire que le pauvre, le faible, c'est toujours de sa faute. J'ai lu sur des pages que la fille là avait même bu. Que c'est qu'elle était trop sous même. C'est elle qui est partie marcher devant la moto de Ngannou. Oui, que c'est même de sa faute. C'est de sa faute. Elle est partie marcher devant la moto de Ngannou. Elle était en train de déambuler. En fait, c'est de sa faute si elle s'est retrouvée dans cette situation. Ce n'est pas la moto ne l'a pas cogné. C'est elle qui est partie cogner la moto, dis donc. Elle n'est plus avec nous, elle nous a quittés. C'est elle qui est partie cogner la moto. Non, c'est jamais là que Francis Ngannou n'a rien fait. Avec son bon cœur, il a porté l'enfant, il est parti avec ça à l'hôpital, il a payé les frais. Dieu est grand, alléluia. Il devait faire quoi? Il devait la laisser là par terre. Il devait la laisser là par terre. Comme Dieu est grand, il a payé les frais de l'hôpital. Alléluia. Il surveille, il paye.
C'est même de sa faute de la fille, là. Elle avait bu le vin, elle sortait de la fête, il y avait le njoka, et tout, boum. Donc elle aussi, elle est venue marcher devant la moto, elle a cogné la moto. Vous cherchez des circonstances atténuantes pour que le plus riche et le plus fort ait toujours raison. Et quand ce n'est peut-être pas la fille qui est venue marcher devant la moto de Francis Ngannou qu'il a connue, ah non, c'est l'hôpital général. Oui, évidemment, il soutient ce régime qui a ses hôpitaux qui sont comme des mouroirs. Mais le trajet est très vite fait. C'est l'hôpital. Si ce n'est pas... Mais ce n'est pas... Il n'y a rien. Francis Ngannou n'a aucune responsabilité à répondre de quelque chose devant la justice. Vous savez ce qu'on appelle un état de droit? C'est un état où tous les êtres humains ont les mêmes droits. C'est un état où tous les êtres humains ont les mêmes droits et nous sommes tous égaux devant la justice. C'est ça qu'on appelle un état de droit. C'est ça qu'on appelle un état de droit. Il n'y a pas d'êtres humains qui sont au-dessus de la loi. Là maintenant, ok, ce n'est pas la faute de Francis Ngannou, c'est plutôt la faute de l'hôpital. Parce que vous vous rappelez bien que, comme ça que Maître Soupete est parti à l'hôpital, il est mort le bras, toujours pour le bras, le Sami le noir était parti, toujours pour le bras, la fille est partie avec sur son pied le bras, toujours pour le bras, donc ça veut dire que, ah non, ça c'est ok, c'est bon, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital. Ce n'est jamais la faute à Francis Ngannou. Lui là, il est blanc comme neige dans cette affaire. Et déjà, il s'est déjà très bien comporté. Tout le monde peut avoir un accident. Mais il y a quelqu'un qui est mort, les enfants. C'est ça qui est dur à atteindre votre esprit. Parce que vous êtes des êtres humains de très mauvaise qualité. Parce que la valeur de la vie humaine n'a pas de valeur pour vous. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le pays où le plus riche, c'est le plus riche qui a raison. Le plus fort a toujours raison. C'est toujours le mal qui gagne. C'est toujours le mal qui gagne. Elle n'est plus là pour se défendre. Même la famille même. Et la famille va se retrouver face à une montagne de dollars. De dollars pour rester tranquille, pour fermer sa gueule. On ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Hein? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Est-ce qu'il va aller la réveiller? Il ne va pas aller la réveiller. Il a essayé tout. C'est l'hôpital. Non, c'est la fille même qui marchait devant. Mais lui, non. Il n'a rien à voir avec ça. Il est une victime. À la limite, c'est même lui la victime. Nous, là, on lui fait seulement la méchanceté. Lui, c'est la victime. Il est victime de la jalousie des autres. C'est ça qui lui a fait aller cogner cette fille. Est-ce que vous vous écoutez même? Avec ça, vous pouvez construire un pays de l'intérêt collectif. Non, je ne pense pas. S'il était honnête, le Francis Ngannou, il aurait fait un communiqué. Il aurait été le premier à communiquer. Pour dire que là, j'ai eu un accident, j'ai fait ceci. Parce que quand tu es un homme public, tu es un homme public. Il aurait contrôlé la communication de son truc, dans l'honnêteté. Et on l'aurait su depuis le premier jour jusqu'au 6e jour que la fille est depuis à l'hôpital. Non. Quand vous voulez cacher les choses, c'est là où les problèmes commencent. En voulant tout cacher, vous prenez, au lieu de prendre l'ambulance, appeler la police, faire un constat, amener les secouristes. Tu es quand même Francis Ngannou. Tu peux décider que non, on ne porte pas quelqu'un comme ça, là on le met dans le taxi pour partir avec à l'hôpital. Non, on appelle l'ambulance et tout. Ils viennent avec tous les trucs. Parce que même au niveau du transport, là, quand on a déjà une double fracture, bras et machin truc, ça doit être bien sécurisé. Bien sécurisé. Mais ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Parce que vous êtes des êtres humains sans cœur. Je vous connais. Vous avez une émotion corrompue. Vous êtes totalement corrompu. Vous savez, vos âmes sont corrompues. Totalement. C'est dommage. C'était papa.